Donc, transformation du plan, page 19, les deux derniers exercices de exercices mélangés de toutes les transformations du plan. Alors, première question, colorie en suivant les instructions. Donc, en vert, il faut colorier l'image de la figure bleue par la symétrie orthogonale d'axe D. L'axe D, ici, le voici sur votre figure. Voici la figure bleue. Et nous allons faire l'image donc du coup de cette figure bleue par l'axe en vert. Je vous rappelle que pour une symétrie orthogonale, il faut prendre l'équerre. Il faut prendre cet équerre et la placer perpendiculaire à l'axe. Et donc du coup, ici, moi j'ai fait un petit point à chaque fois au centre de chaque forme de ma figure bleue, comme ça ce sera plus facile pour faire l'image. Donc ici, je suis bien perpendiculaire à l'axe, je suis à 2 cm et demi. Si je vais à 2 cm et demi, je me retrouve ici. Donc je pourrais colorier le carré après. Ici, je suis à un peu plus de 3 cm, je me retrouve là-bas. Ici, je continue perpendiculaire à un peu plus de 3 cm, cette figure-ci. Ici, je suis encore une fois perpendiculaire à un peu plus de 3 cm et cette figure-là. Donc, quelle est la figure? Vous pouvez reprendre, hein, même si le pavade est déjà fait, votre équerre pour refaire les transformations du plan. Et donc, quelle est la figure à colorier en vert? La voici, je ferai un peu plus petit. Voilà, donc ça va être ceci, jusque-là. Voilà, vous évidemment, vous coloriez ça plus proprement que moi avec ma souris. Et voilà la figure qui est l'image de la figure bleue par une symétrie orthogonale d'axe D. Donc j'ai fait point par point et puis j'ai colorié la forme. Alors, question suivante, on doit faire en rouge l'image de la figure bleue par la symétrie centrale de centre O. Donc la figure bleue, elle est toujours la même, le centre O, il est ici. Pour faire une symétrie centrale, je vous rappelle, et je vais prendre, donc du coup c'était en rouge, mon équerre, je place le zéro de l'équerre sur le centre de la symétrie centrale et je vais faire en rouge l'image point par point. Alors, il n'y a pas besoin normalement de faire tout par étape, on peut en déduire ce qui va être l'image, mais là, comme c'est la correction, je vais faire avec vous en entier. Donc, je tourne, je suis à 1,5, je mets à 1,5, c'est ce carré-là. Ici, je me place ce triangle-là, qui est à 2,5, à 2,5, on se retrouve sur ce triangle-ci. Je vais continuer, là je suis un peu plus de 3 pour le carré, je vais un peu plus de 3, c'est évidemment ce carré-là. Ici, je suis à 4 cm pour le triangle, je vais à 4 cm, c'est ce triangle-ci. Et donc, je me retrouve comme image par symétrie centrale avec cette figure-ci. Hop, que l'on va colorier en rouge. Voilà, donc ça c'est une idée de méthode pour pouvoir trouver facilement les images, se faire un point au centre de la forme et de regarder où ce point va aller, comme ça vous savez ensuite colorier les carrés, les triangles qu'il faut. Alors, maintenant qu'on a fini donc symétrie orthogonale, symétrie centrale, on doit faire en gris l'image de la figure bleue par la translation de vecteur XY. J'ai déjà représenté le vecteur XY là-bas, vous pouvez faire le mouvement avec votre doigt et voir qu'on monte de cette façon-là. Donc si je prends l'équerre, je dois être parallèle et monter de la même distance. On peut ici, regarder, je fais ce mouvement-là, de cette longueur-là. Je peux faire ça avec mon doigt, moi je vais faire avec la souris évidemment sur votre feuille. Donc ici, je monte comme ceci. Si je suis là et que je monte de la même façon, à la même distance, on est bien d'accord qu'on arrive à ce carré-ci. Celui-ci, je monte au même endroit, même distance, même direction, j'arrive ici. Celui-ci, je monte, j'arrive là. Et le dernier triangle, je monte, j'arrive ici. On peut vérifier, moi, avec mon programme, regardez, j'ai fait le vecteur XY. On arrive bien à ce carré-là, ce triangle-ci, ce carré-ci et ce triangle-là. Et donc, il me reste juste qu'à colorier ici en gris. Voilà. Donc ça, on a terminé symétrie orthogonale, symétrie centrale, translation. Il suffit de refaire, si vous êtes à l'interro ou au CEAD, les mêmes étapes avec votre équerre. Donc je fais glisser, je prends l'équerre, je mets perpendiculaire, je mets de l'autre côté, ou je prends l'équerre, je mets le 0 et je passe de l'autre côté. Alors pour terminer, nous avons la rotation, et c'est une rotation de 120 degrés
d'une amplitude négative de 120 degrés et de centre D. Là, par contre, je pense qu'on va devoir utiliser l'équerre plus correctement parce que le D, il est au milieu d'une forme, 120 degrés. Ben, qu'est-ce qu'on fait pour faire l'image d'un point? Je vous rappelle, on met toujours l'équerre sur le 0 ou le centre, enfin le 0 de l'équerre sur le centre de rotation. Je vais mettre l'équerre alors dans le sens négatif, ça sera le sens aiguille d'une montre, donc je vais tourner dans ce sens-ci. Et je vais mettre ma feuille un petit peu plus petit pour que vous voyez bien tout le dessin en même temps. Voilà. Et donc, je dois aller jusque ce point-ci. Il va tourner de 120 degrés. Donc, il va se retrouver évidemment à 120 degrés. Alors, on va demander en orange. Donc, 120 degrés, c'est ici. Et en plus, à 4 cm. Donc, ici, je vais faire un premier petit point. Donc, en orange, donc 120 degrés c'est là, et je dois aller le mettre à 4 cm. On va voir, regardez, 4 cm, je tourne, mon point est là, à 4 cm, on se retrouve sur ce carré-ci. Ça va? Donc je répète, si vous voulez, on peut faire les traits de construction. On relie toujours, et je vais faire en orange, comme ça on ne, enfin, ou en gris clair, comme ça on ne fait les constructions en gris clair comme c'était au crayon gris. Voilà. Et regardez, ici, j'ai bien tourné de 120 degrés dans les négatifs et de 4 cm de distance. Et je peux refaire pareil avec évidemment le reste. Donc je relie ce point-là au centre et puis je vais faire encore une fois 120 degrés. Je tourne. Voilà, je me place, hop, 120 degrés, on est là, on est à 5 cm, on est à 5 cm, donc ça doit être ce point-ci. Alors, je ne sais pas pourquoi ça fait tout ce là, mais c'est pas grave. Ça va? Bon. Ça restera comme ça, c'est pas grave. Donc, on arrivait sur ce triangle-ci. Alors, je pourrais faire le reste, mais je peux continuer aussi. Dites, si là-bas, c'était ce carré-là, et puis le triangle est au-dessus. Pour le carré, ben, ça sera évidemment celui-ci, et ce triangle-là, ça sera celui-là. Je n'ai plus besoin de retracer, évidemment. Donc, je vais pouvoir terminer ici en coloriant au fluo, en orange, cette forme-ci. Donc, il faut faire un mix d'utiliser le pavage présent, d'utiliser du bon sens, évidemment, pour pouvoir aller plus vite, terminer et colorier. Et évidemment, reprendre l'équerre et faire toutes les étapes. Ça, c'est primordial. Alors, ici, c'était ce qu'il fallait faire en vert. Je ne sais pas pourquoi ça a fait tout ce truc-là. Hop. Voilà. Et donc, ceci, pour qu'on ait tout en vision correcte, c'était en vert. Voilà le correctif de cet exercice-ci qui est exactement ce que vous pourriez avoir au CE1D ou à l'interro comme type de question. Donc un pavage déjà fait qui regroupe toutes les différentes transformations du plan. Et donc voici comment on fait avec un mélange d'équerre et d'utilisation du pavage. Alors, point I. La figure ci-dessous est constituée de 16 triangles équilatéraux identiques. Les voici, ça ressemble un peu à l'exercice qu'on a corrigé à la page avant. Alors, complète en utilisant au moins une fois chaque transformation vue. Alors, une des transformations qui applique le triangle 5 sur le triangle 10. Donc, le triangle 5 sur le triangle 10. Donc, on doit faire ceci. Alors, ici, la transformation qui applique, j'ai presque fini, le triangle 2 sur le triangle 11. La transformation qui applique, je vais faire dans une autre couleur, le triangle 10, c'est celui-ci, encore une fois, sur le triangle 4. Et pour terminer, la transformation
qui applique le triangle 3 sur le triangle 16. Alors, comme on doit faire une transformation différente, ben, il ne faut pas choisir la même, évidemment. Alors, on va regarder pour celle en vert. Donc, ces deux triangles-ci, je pense qu'on voit bien sans problème, qui sont l'image d'un de l'autre, par une symétrie centrale. Et évidemment, de centre A, on voit bien que le centre, il est là-bas. Je vais écrire en bleu. Hop. Alors, une des transformations qui applique le triangle 2 sur le triangle 11, on voit bien évidemment que c'est une translation de quel vecteur. Il suffit de regarder, le point M se retrouve sur le point A. Je peux tout simplement dire que c'est la translation de vecteur MA. Je vous rappelle que pour choisir un vecteur, c'est pas très compliqué. Il suffit à chaque fois de relier un point et son image et vous avez le vecteur. Et n'oublions pas de mettre la petite flèche au-dessus. J'aurais pu mettre LB, j'aurais pu mettre CD, j'aurais pu mettre KE, j'aurais pu mettre LF. Tous les mouvements qui ressemblent au mouvement MA sont corrects. Alors, pour suivre, une des transformations qui applique le triangle 10 sur le triangle 4 est une rotation de centre A. Et puis pour l'amplitude, il suffit de regarder où va chaque point. On est bien d'accord que si je prends mon compas et que je vais faire tourner ce fameux point ici, par exemple, E, voilà. Si je le fais tourner, on est bien d'accord que le point E, il va se retrouver, attention, si je tourne, le point E, il doit se retrouver sur le point K. Et le point D doit se retrouver sur le point ici, I. Donc ici, attention, le point E, il tourne jusque K. Et le point D, il tourne jusque I. L'erreur que vous allez faire, c'est que vous allez penser que le point E tourne jusque I. Non, le E va sur K et c'est le D qui va aller sur I. Alors, on tourne donc de deux secteurs. Et bien, deux secteurs, vu que c'est que des triangles équilatéraux, c'est 2 fois 60, donc ça fait 120 degrés. Dans le sens négatif, c'est-à-dire l'aiguille d'une montre. Et je vous rappelle que dans l'autre sens, c'est toujours la somme qui doit faire 360 degrés, donc c'est de plus 240 degrés. Donc 120 et 240, ça fait 360 degrés. Alors, la dernière question où il faut retrouver l'axe ici, donc une des transformations du plan qui applique le triangle 3 sur le triangle 16. Bon, évidemment, on voit bien que l'axe ici, il va se retrouver là-bas. Donc on est retourné par rapport à cet axe-ci, qui est l'axe IJ ou AB. Ça, vous choisissez évidemment pour nommer la droite correctement. Moi, je vais mettre AB par exemple. Alors, dernière partie de la question. Je vais effacer un petit peu tout ça pour qu'on s'y retrouve un peu mieux. Alors, l'image du triangle maintenant, donc on vous demande de retrouver vous-même l'image. Donc c'est reparti. Donc l'image du triangle 4, ici, par la translation de vecteur AD. Vecteur AD, c'est ce vecteur-là. Donc tous les points doivent descendre de la même façon que le A descend vers le D. Donc le triangle 4, s'il descend de la même façon que A descend vers D, le triangle 4 va descendre sur le triangle 10, ici. Alors, l'image du triangle 7 par la symétrie centrale de centre ici C. Où il est le centre C? Il est là. Le triangle 7 va en face, c'est donc le triangle 1, juste en face. Donc ici, en face. L'image du triangle 5 qui est là, et je vous demande par la symétrie orthogonale d'axe DH, l'axe DH, c'est cet axe-ci. Donc, si c'est cet axe-ci, il voyage retourner de l'autre côté, c'est évidemment le triangle 4. Si, comme c'était une droite, j'ai été plus loin. Donc, c'est le triangle 4, l'image du triangle 5 par la symétrie orthogonale. Et pour terminer, l'image du triangle 11, ici on va un petit peu encore une fois gommer pour mieux s'y retrouver. Le triangle 11, il est là. Je vous demande par la rotation de centre D et d'amplitude moins 240. Moins 240, c'est 4 fois 60. Donc on va le tourner de 4 tours. 1, 2, 3, 4.
on arrive à ce triangle-ci, qui est le triangle 14. Et voilà la fin des exercices mélangés sur les 4 transformations du plan.